Alors voyons voir ce qui se cache derrière le perfectionnisme grâce au jeu Guérir. C'est cette part de nous qui est exigeante, qui a tendance à rien lâcher, à vouloir que tout soit parfait. Et c'est souvent une part qui nous empêche de terminer ce qu'on fait, vu que c'est jamais assez bien fait ou qu'on a toujours une idée meilleure après. Ça peut aussi être assez pénible pour notre entourage parce que souvent, ce perfectionnisme, on va l'appliquer aux autres aussi et qui fait que ben, les autres, tout ce qu'ils font, c'est jamais assez bien fait à nos yeux. Et donc, on va aller voir ce qui se cache derrière ce trait de caractère pour pouvoir guérir et pour pouvoir ben, ne plus être perfectionniste. Alors, la part perfectionniste, c'est une part de nous contrôlante. C'est pas une part qui est ni dans la fuite ni dans la soumission. Elle cherche clairement à contrôler la situation. En général, les pensées types, c'est ben, peut mieux faire, oui, mais ça aurait pu être mieux, c'est pas encore parfait. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ces phrases. En général, la peur de ces parts, c'est d'être critiqué, d'être jugé. Et le sentiment dominant qu'on va avoir, c'est un sentiment de solitude. Et donc, sa stratégie, c'est de tout faire pour éviter d'avoir des reproches. Et c'est la majorité du temps en lien avec des blessures de rejet, des blessures d'abandon, d'humiliation. Ça peut être des blessures d'injustice ou alors des blessures d'intégration, de difficultés d'intégration dans l'apprentissage. Alors, pour pouvoir guérir cette part de nous, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer à avoir de la bienveillance envers elle et de comprendre bah, pourquoi elle fait ça, cette part, elle fait ça pour nous protéger. Et donc, pour illustrer le propos, imaginons le petit garçon ou la petite fille qu'on était, qui a très bien compris que si il faisait pas les choses parfaitement, il allait se faire gronder. Et donc, ce petit bout de chou qu'on était va essayer de tout faire désespérément pour être irréprochable et pour pas qu'on le gronde, qu'on le punisse, qu'on le rejette. Quand vous observez cette part de vous, avec cette conscience qu'en fait, c'est peut-être juste un petit bout de chou qui essaye désespérément de bien faire, est-ce que vous pouvez avoir de la compassion pour cette part de vous qui, maladroitement, hein, essaye de vous protéger? Donc, on va demander à notre part perfectionniste, ben, qu'est-ce qui se passerait si tu étais plus perfectionniste? Qu'est-ce qui se passerait si tu faisais les choses pas bien, si elles n'étaient pas parfaites? Est-ce que tu peux me montrer des images de mon passé où tu as dû commencer à être perfectionniste pour me protéger? Et là, en général, si la part protectrice se sent en confiance, donc si on n'a pas au fond de nous d'autres parts qui sont en train de juger et qui sont en train de prendre la place de notre conscience, donc, si cette part, elle sent bien la compassion en nous et un regard bienveillant, il y a de grandes chances qu'elle nous montre des images de notre passé et qu'elle nous montre bah, les parts de nous blessées qu'elle essaye de protéger. Moi, pour ma part, la part blessée qu'elle protégeait, c'était essentiellement une part de moi qui se sentait profondément nulle. J'étais dyslexique, donc du coup, l'apprentissage à l'école a été assez difficile. On peut tous avoir des raisons différentes hein, d'avoir des parts perfectionnistes. Mais le fait est, c'est que derrière cette part protectrice, ce comportement protecteur, il y a des parts de nous fragiles qu'on va appeler les parts blessées. Et en général, ces parts blessées, elles sont dans notre inconscient. On n'y a pas forcément accès. Et là, le but de ce jeu, c'est justement d'avoir accès à ces parts de nous blessées pour pouvoir les décharger de leur souffrance et de leurs croyances limitantes. Donc, c'est tout un tas d'exercices qu'on ne va pas faire dans cette vidéo. Mais c'est bien expliqué dans le jeu, dans le livret, il y a tout un tas de fiches techniques pour pouvoir accéder à ces parts et les décharger de leurs émotions. Et donc, une fois qu'on a déchargé ces parts blessées, qu'on a pu leur permettre de libérer les émotions, qu'on a pleuré ce qui n'a pas pu être pleuré, et qu'on a pu changer les croyances fausses qu'on sépare, le fait de croire qu'on est un nul, ou qu'on n'y arrivera pas, ou qu'on ne pourra pas être aimé si on fait pas les choses parfaitement. Une fois que les croyances ont été modifiées, cette part va devenir une part libre et donc une fois qu'elle est déchargée, elle devient libre et elle va reprendre sa place dans notre système et c'est là où on peut voir un changement comportemental arriver et où on va clairement changer de paradigme. Ce qu'on faisait de manière automatique va devenir beaucoup plus conscient et on sera plus dans un mode réflexe, on sera plutôt dans un mode d'action consciente. Parce qu'une fois que mon estime de moi est restaurée et que je construis plus mon estime de moi à travers le fait que les choses doivent être parfaites, donc non seulement je vais être beaucoup moins exigeant envers moi, beaucoup moins exigeant envers les autres, mais surtout quand on va me critiquer, ça va plus du tout me toucher comme ça me touchait avant.
Avant, si on venait montrer l'imperfection, paf, ça me touchait de plein fouet. Là, ça me touche, oui, mais vu que ça touche pas une blessure, ça fait pas mal. Et donc, ça va être beaucoup plus facile d'entendre des critiques et parfois même de dire, bah écoute, moi, j'avais pas le temps là, j'ai fait ce que j'ai pu. Et ma foi, si tu veux que ce soit mieux, bah fais-le toi-même. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu et ça me va comme ça. Alors qu'avant, ça aurait été totalement impossible à la fois d'accepter mes imperfections et de ne pas faire des remontrances aux autres quand ce qu'ils font, c'est pas parfait. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça aura pu apporter un peu de douceur à votre système intérieur. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça aide au référencement. À bientôt.